le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est mardi 19 mai 2020 et aujourd'hui, on va travailler la lecture. Donc voilà, comme d'habitude, je vais vous mettre des photos et vous allez deviner le son qu'on va travailler aujourd'hui. Allez-y, on commence. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui tourne comme ça? Oui? Très bien. Ça s'appelle un moulin. Bravo! Allez, je vous mets une deuxième photo. Qu'est-ce que c'est? Regardez bien, il y a des pinceaux. Oui, c'est de la peinture. Bravo! Allez, une troisième photo. Donc, dites-moi, qu'est-ce que c'est? Oui, ça se mange. Donc, ça s'appelle du pain. Bravo! Et une dernière photo. Donc, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est un chiffre. C'est le chiffre 1. C'est le chiffre 1. Très bien. Donc, moulin, peinture, pain et 1. Donc, le son qui se répète, très bien, c'est le son 1. Le son 1. Regardez comment ça s'écrit le son 1. Dans moulin, il s'écrit avec IN. Peinture avec EIN. Pain, AIN. Et 1, UN. Sauf que la prononciation est un petit peu différente. Donc, moulin, peinture, pain, c'est la même prononciation. Et 1, c'est différent. Pour prononcer 1, on tire les coins des lèvres sur les côtés, on rapproche le devant de la langue et on fait ressortir l'air par le nez. 1. Pour le 1, on referme un peu la bouche et on fait sortir l'air par le nez. 1. Comme pour le chiffre 1. Là, on passe à la lecture des syllabes. D, c'est la lettre D. 1, ça donne d'un. B, la lettre B. 1, ça donne bain. Br, 1, ça donne brun. P, la lettre P. 1, ça donne pain. Je continue la lecture des syllabes. 1, ni. 1, main, teint, pain, brun, nu. 1, Annie. 1, fin, lin, ni. Très bien. Maintenant, c'est à votre tour de lire les syllabes. Vous prenez votre manuel, page 95, et vous lisez les syllabes. Et là, on passe à la lecture des mots. Et, teint, dre. Ça donne le mot éteindre. Donc, éteindre, c'est faire cesser le fonctionnement d'un appareil, par exemple. Et aussi, on peut dire éteindre la lumière. Donc, je passe au deuxième mot. Aucun. Ça donne le mot aucun. Demain. Ça donne le mot demain. Donc, demain, c'est mercredi. Jardin. Jardin. Jardin, c'est un espace vert où on trouve des arbres, des fleurs. On aime tous aller au jardin. Une épingle. Ça veut dire une petite tige de métal qui sert à attacher ou fixer des choses. Prochain. Brun. C'est la couleur des cheveux ou bien de la peau. Le poulain, c'est le petit du cheval.
Un nain, c'est une personne qui est de très petite taille, comme Blanche-Neige et les 7 nains. Un chemin, c'est un passage pour mener d'un lieu à un autre. Plein, le bain. Donc l'enfant ici, il est en train de se baigner. Ça veut dire se nettoyer. Donc il y a une astuce. Regardez très bien. Ici, on a fin. Féminin, c'est fine. Brun, au féminin, c'est brune. Plein, au féminin, c'est pleine. Donc regardez ici. Quand j'ai rajouté le E pour indiquer le féminin, je peux constater l'écriture du son 1. Donc, est-ce que je l'ai écrit avec IN, avec UN ou bien avec EIN? Donc, on peut considérer le E comme une lettre magique qui vient démasquer le son 1. Mais malheureusement, ça ne marche pas pour tous les mots. Donc, mettez la vidéo en pause, prenez le manuel, page 95, pour lire les mots. Et là, on va passer à la lecture du petit texte. Donc, comme d'habitude, je commence par une lecture rapide et après une lecture plus lente avec les explications des mots. Donc, je commence. La poule a trouvé un grain. Le dindon ne veut pas le semer. Le canard non plus. La poule demande de l'aide pour porter les grains au moulin. Personne ne veut l'aider. Donc, elle ne leur donnera pas de pain. La poule a trouvé un grain. Le dindon ne veut, donc veut ici il y a une lettre muette, le T ça ne se prononce pas le semer. Le semer ça veut dire le mettre en terre pour qu'il pousse. Le canard, attention, le D c'est une lettre muette, non plus. Ça veut dire même le canard, il ne veut pas. Donc le canard non plus, c'est que le dindon ne veut pas et le canard aussi, il ne veut pas. La poule demande de l'aide pour porter les grains. Donc attention, ici le S, c'est une lettre muette. Pour indiquer le pluriel, ça veut dire beaucoup de grains. Au moulin. Personne, même s'il y a deux N, ça se prononce N, ne veut, la lettre T c'est une lettre muette, l'aider. Donc, c'est le nouveau mot outil qu'on va découvrir juste après. Elle, ça veut dire la poule, elle, ne, leur, c'est pour remplacer le dindon et le canard, pas de pain. Donc, mettez la vidéo en pause et c'est à votre tour de lire le texte. Et là, on va découvrir ensemble le nouveau mot outil. Donc, c'est une conjonction de coordination qui sert à relier deux phrases. Elle permet d'indiquer une conséquence, ça veut dire un résultat. Bon, alors je vais vous expliquer mieux. Tu as mangé de bonbons, donc tu auras mal aux dents. Donc avoir mal aux dents, c'est le résultat quand on mange beaucoup de bonbons. Tu as mangé beaucoup de bonbons, c'est la première phrase. Donc tu auras mal aux dents, c'est la deuxième phrase, c'est le résultat. Allez, un deuxième exemple. Il a fait des bêtises, donc, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Il sera puni. Donc, il a fait des bêtises, c'est la première phrase. Il sera puni, c'est le résultat. Donc, il sert à relier les deux phrases. La première phrase, il a fait des bêtises,
Et la deuxième phrase, il sera puni. Donc lui, il indique la conséquence ou bien le résultat. Il faut apprendre par cœur l'écriture de donc. C'est écrit avec D-O-N-C. Comme d'habitude, prenez votre cahier de recherche, écrivez 4 fois le mot outil donc et vous allez chercher des exemples de votre tête et bien sûr les noter au niveau de votre cahier de recherche. Donc voilà, vous pouvez regarder la vidéo plusieurs fois et bien sûr lire toute la page 95. Maintenant, notre leçon est terminée. Il ne me reste qu'à vous dire au revoir et à la prochaine.